Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infothèques pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 11 qui va donc du 9 au 15 mars. Alors oui, je sais, cet épisode sort encore un peu en retard, mais j'avais des choses ce week-end, donc c'était un peu compliqué. Mais tout de suite, on va passer à ce que j'ai découvert quand même cette semaine, et notamment parce qu'il y a une chose que j'ai découvert qui m'a été proposée sur, comment ça s'appelle? Mastodon. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt cool. C'est, l'Ascapi qui m'a proposé ça. C'est l'autofocus méthodologie et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer un petit peu ma façon de faire et ma vie. L'autofocus méthodologie, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le carnet. C'est faire sa to-do list sur le carnet, la façon de prendre les différentes choses à faire, les mettre sur un carnet et dans un espace limité. Ce qui permet de voir en fait page par page ce qu'on a et de pas avoir une liste infinie de choses à faire. Je vous laisserai aller lire, la l'explication sur le site, mais pour le moment, je trouve que c'est très, très fun à faire, c'est très, très cool et ça change pas mal de choses. J'avais un peu de problème à mettre dans mon carnet de agenda avec, toutes mes semaines et cetera, ma to do list parce que du coup, ça manquait un petit peu de place, je pouvais pas te mettre tous les trucs et cetera et cetera et là, juste avoir une to do list sur un petit carnet à côté qui du coup peut se tenir dans la poche et de le revoir directement, plusieurs fois. Vous allez voir, la méthode, c'est d'abord de faire une première passe sur tous les items, puis ensuite une deuxième passe un peu plus précise pour se dire: «OK, là j'ai du temps, je fais ça, je fais ça, je fais ça», de prendre les choses et de les rayer au fur et à mesure. Mais page par page, du coup, ça, c'est plutôt intéressant et c'est, quelque chose que j'ai vraiment, vraiment trouvé très sympa à faire. J'ai écouté, l'épisode de Tech Café, nouveau MacBook Neo Wake Up, que j'ai trouvé plutôt sympathique. On y retrouve encore plein de choses, donc autour, des IA, autour de plein de trucs, donc voilà, c'est, ma veille tech, toutes les semaines, un petit coup de Tech Café et vous allez y découvrir notamment une nouvelle chanson pour, vous encourager à aller donner quelques sous sur leur Patreon. Je ne déflorerai pas le sujet, j'espère juste que vous aimez les chats. Sinon, cette semaine, j'ai écouté 2 épisodes qui m'ont, bien passionné de la matrescence. Il y en a un sur l'agressivité chez l'enfant et l'autre, si on ne punit pas, on fait quoi? 2 épisodes que j'ai trouvé vraiment très bien, qui expliquent quelles sont les phases d'agressivité chez l'enfant, pourquoi on parle d'agressivité, qu'est-ce que ça implique aussi l'agressivité, comment on peut gérer aussi cette agressivité-là et toute la partie un peu aussi gestion de l'éducation, des crises et autres avec si on ne punit pas, on fait quoi? Pour expliquer un petit peu comment on peut prendre les choses différemment et surtout désamorcer les situations de crise qui vont, faire en sorte que, par exemple, si, tout d'un coup, il va nous dire qu'il veut, sortir au parc et si on lui dit: «Bah non, il est trop tard», ça part en crise ou il se roule par terre, il est en train de se jeter sur les murs. Bref, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça avec vos enfants, mais de temps en temps, il y a des micro-déclencheurs, comme éplucher la banane ou autres, qui peuvent provoquer des grosses crises et donc là, on va chercher un petit peu les, on va dire les causes de ces crises et essayer de voir comment on peut désamorcer un petit peu les choses et comment on peut essayer de voir pour prendre les choses un petit peu différemment. Ces 2 épisodes de podcast que j'ai trouvé vraiment bien, je commence à essayer de mettre en application certaines choses. Il y a pas mal de choses qui se passent un peu mieux, mais donc on va voir ce que ça donne dans le temps. En tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Sinon, j'ai continué, Jujutsu Kaisen que j'ai continué à regarder, donc là, j'ai l'impression que ça redémarre enfin un petit peu. Alors après, je pense que je vais peut-être plutôt passer sur, les mangas plutôt que les animés et pareil, Hell Paradise, j'ai continué à regarder. Là aussi, ça redémarre un petit peu en termes de rythme et je me demande quand même si, je préfère pas juste lire des mangas plutôt que de regarder des animés. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je vois puisque c'est, je me fais de plus en plus de réflexions, notamment parce que j'ai, j'ai découvert un animé qui s'appelle enfin plutôt un manhwa, un manga, coréen, qui s'appelle alors je vais essayer de vous la faire, c'est, Swordmaster Youngest Son qui est un animé, enfin un manga plutôt sympa, où on va suivre en fait l'héritier d'une maison, d'épéiste, qui en fait se réincarne, et recommence sa vie, et apprend qu'il y avait tout un complot autour de lui donc voilà. Moi si vous voulez, regarder pour le moment j'ai trouvé ça plutôt cool à lire, donc allez-y.
Et dans les autres choses aussi, je continue à lire, System Universe, donc là, j'en suis au tome 7. Je trouve que ça ralentit un peu par rapport à ce qu'on avait dans les autres tomes. Je trouve que depuis le tome 6, milieu du tome 6 et le tome 7, ça ralentit un petit peu en termes de rythme, c'est un peu moins envolé, moins sympa et cetera. Là, c'est du grinding de donjons, donc je sais pas, là, pour le coup, c'est un peu moins sympa, je trouve. Dans les choses plutôt sympas, mais sans plus, j'ai écouté, Solopreneur durable, quelle stratégie pour, maintenir un minimum son activité de solopreneur. Il y a des choses qui m'ont parlé, mais pas tout. Après, il y a quand même deux-trois petites choses qui sont intéressantes à garder, notamment, moi, ce que j'avais, bien aimé, ce que j'avais retenu, c'était qu'il y avait, une partie, en fait, sur, comment dire? Sur le trouver le bon temps dans la journée où on a de l'énergie pour faire les choses, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est des trucs où en fait, plus je m'en rends compte, plus je vois que le matin, j'ai plus d'énergie pour faire les choses et passer la pause de midi, la pause méridienne, bah, c'est compliqué et j'ai plus trop envie donc c'est un peu long. Sinon, j'ai écouté les 2 épisodes de podcast sur la saga King Quest, podcast dont vous êtes le héros. Je suis pas fan de ce qu'ils ont fait, autant j'ai beaucoup aimé les King Quest, autant ce qu'ils ont fait, c'est en fait, on a l'impression qu'ils lisent des fiches qui sont faites par IA, qu'ils ont pas vraiment joué au jeu tous et que, voilà, c'est un peu moyen, j'ai trouvé la façon dont c'est présenté, mais bon après, on apprend pas mal de choses sur King Quest. Et j'ai lu un petit article pour casser la routine avec la règle des 7-7-7 pour les couples. Ouah, c'est un repas tous les 7 jours, un repas ensemble, enfin un repas en tête-à-tête tous les 7 jours. On a aussi, je crois que c'est, un week-end toutes les 7 semaines et des vacances tous les 7 mois. Voilà, bon, rien d'exceptionnel non plus là-dessus. Sinon, dans les autres choses qui se passent à côté, donc moi je travaille pas mal, notamment, au boulot, donc pas de manière perso, donc c'est pas du PKM, mais du KM tout court. En fait, et du KMS même, du Knowledge Management System, je travaille beaucoup sur la façon d'organiser et de gérer, de la documentation, donc c'est peut-être des pistes d'articles que je vais mettre sur le blog d'ici peu. Et j'ai aussi commencé à travailler sur un univers et une adaptation des règles de Fate pour faire du jeu de rôle isekai. Donc pareil, c'est quelque chose qui, une fois que j'aurai un petit peu, débroussaillé les trucs, je le mettrai sans doute en article sur le blog pour que vous puissiez y jeter un œil. Voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez trouver des choses qui vont changer votre vie ou qui vont vous plaire. En tout cas, dans les différents médias que je vous ai partagés. N'hésitez pas à partager le podcast et à en dire du bien parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître et que, bah, si vous avez trouvé des choses bien, autant les partager à des personnes que vous aimez. Et n'hésitez pas aussi à laisser 5 étoiles et à venir discuter avec moi directement sur Mastodon, ça me fait toujours plaisir. Par exemple, comme l'a fait du coup Lascapi, qui en plus m'a partagé une super méthode de to-do list que j'ai tout de suite adoptée et que je trouve géniale. Donc je rappelle, c'est l'autofocus méthodologie. Allez-y, allez jeter un œil, ça change la vie. Voilà, je vous souhaite une excellente, semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut, salut!